impasse vaccinale viole cette vie privée qui est supposée être sacrée et personnelle à chacun d'entre nous. أبي إله العمراني أسماء العراقي الحسيني BE 74 91 74. Pas vaccinée parce que j'ai un problème de santé qui ne me permet pas d'être vaccinée. Très compliqué pour quitter le territoire sans problème parce que j'ai une résidence étrangère, mais quand je suis au Maroc, je suis à chaque fois obligée de prouver que j'ai un dossier médical qui m'empêche d'être vaccinée et c'est pas facile. Je l'ai signé au nom des droits, des différents droits, du droit à la protection de la vie privée, au nom du droit à la vie, au nom du droit à la santé, au nom du droit à la dignité, au nom du droit à la maternité, au nom du droit à la paternité. Je ne m'oppose pas à la vaccination sur le principe, mais si on s'oppose à ce qu'un agent de sécurité prenne connaissance de notre dossier médical et que je me vois obligée d'expliquer tout ce que j'ai eu comme contrainte de santé dans ma vie dès la naissance à un agent de sécurité. Une décision de l'administration peut être dénoncée par tout citoyen de la société civile, par juste la rédaction d'un courrier qui s'appelle le recours gracieux pour excès de pouvoir. C'est une lettre qui sera adressée, ce recours, par chaque citoyen. Donc nous allons attendre la réponse du ministère de la Santé et à la suite de la réponse du ministre de la Santé, parce qu'il se doit de répondre dans un délai de 2 mois, nous déciderons d'aller vers le tribunal administratif ou pas. Car la réponse peut être convaincante. Si la réponse, c'est nous dire qu'on est dans un état d'urgence sanitaire, désolé, c'est pas une réponse convaincante. Parce qu'un état d'urgence sanitaire, c'est l'état du confinement initial. Mais là, aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire a été dépassé, surtout quand on voit le nombre de morts qu'il y a actuellement et le nombre de contaminés qui est très faible. Et le nombre de lits dans les hôpitaux qui sont vides. Effectivement, nous avons un mouvement assez important qui se manifeste là de plus en plus. Et ça augmente tous les jours, hein. C'est-à-dire qu'on était à 40 000, là c'est en train d'arriver à 100 000. Ça augmente beaucoup parce que la contrainte maintenant de la 3e dose est complètement pas du tout acceptée par la société civile. Pour moi, il est illégal, il est inconstitutionnel parce qu'il ne respecte pas l'article 24 de la Constitution qui est très clair sur la question de protection de la vie privée. Et impasse vaccinale viole cette vie privée qui est supposée être sacrée et personnelle à chacun d'entre nous. Ce combat de la dignité, nous l'avons mené sur des générations. Nos grands-mères se sont mariées avec le tutorat de leur père. Nous, les épouses aujourd'hui, nous pouvons perdre la garde lorsque nous nous remarions. Donc imaginez quand, en plus de cela, c'est un agent de sécurité qu'on appelle un chaouch, avec tous mes respects pour cette personne, mais malheureusement, cette personne n'a pas non plus à être mon tuteur. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que ça fait un ras-le-bol en tant que femme. Ça fait un peu beaucoup pour nous. J'ai fait l'objet d'une condamnation devant la cour d'appel pour donc d'échéance de la garde de mes 2 enfants parce que je me suis remariée. L'article 173 de la Moudawana prévoit qu'une femme qui se remarie perd la garde de ses enfants, alors qu'un homme qui se remarie ne perd pas la garde de ses enfants. Donc où est la réciprocité? Où est la parité? Où est l'égalité constitutionnelle de ces articles de loi qui m'ont été appliqués? À partir de là, je lance un courant militantiste national et je demande à ce que cet article 173 soit radié de la Moudawana et c'est toujours d'actualité. Donc aujourd'hui, je me suis transformée en militante, toujours au nom de la dignité et au nom de la parité, mais la parité totale. Cela veut dire que dès le divorce, aujourd'hui, même un papa peut bénéficier d'un droit de visite important, d'une garde partagée très sérieuse. Le divorce est un choix personnel des parents, mais ce n'est pas le choix de l'enfant. Pour le gouvernement, c'est subsidiaire car il a d'autres priorités. Les axes de priorité que j'ai lus dans le cadre du programme du RNI
c'est plutôt l'emploi. Nous avons vu que jusqu'à il y a quelques mois, le parti islamiste était encore au pouvoir pendant 10 ans. Donc nous savons très bien que ce parti est quand même un parti très conservateur. Où la polygamie est quelque chose de normal. Nous étions dans une situation où la femme n'avait pas beaucoup de droits jusqu'à il n'y a pas longtemps. Nous ne pouvons pas passer de pas de droits à une libéralisation totale de la femme. Moi, je ne suis pas là pour brusquer la maturité sociale, je suis là pour la respecter et j'y adhère totalement et je sais que cette cause ira très loin, mais pas aujourd'hui.